Bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui je vous retrouve dans un décor peu habituel parce que je suis en vacances. Je pense que si vous suivez mes stories Insta, vous avez vu qu'actuellement je suis en Corse. Là on est dans un Airbnb actuellement. Donc du coup je sais pas si la qualité de cette vidéo sera ouf. Actuellement tout le monde dort et moi je tourne ma meilleure vidéo YouTube parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Également les gars, je suis désolé du coup si j'ai pas été actif. Comme je viens de vous le dire, j'étais en vacances avec des potes. J'y suis encore actuellement. Du coup c'est pour ça que j'ai pas beaucoup posté sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous me suivez pas sur Instagram, venez me suivre, c'est hyper important les gars. C'est là où je vous tiens au courant de tous les dramas, de tout ce qui se passe en temps réel. Là vraiment je te recommence à être actif à fond sur Insta. On est bientôt 300 000, donc merci énormément. Genre on est à 280 000 je sais plus. Et donc si vous voulez suivre tous les dramas, savoir tout ce qui se passe en temps réel, venez sur Insta, c'est là où je vous poste tout en temps réel. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go. Bon les gars, vous étiez nombreux à vous inquiéter et à me demander une vidéo sur Charli D'Amelio. Donc du coup j'ai pris ma caméra, je me suis dit go la faire. Donc si vous savez pas d'où vient l'histoire, pourquoi tout le monde est inquiet pour Charli, je vais vous expliquer d'où ça vient, d'où c'est parti, qu'est-ce qui se passe actuellement. Je rentre tout vous expliquer. Donc on va vous présenter deux personnages dans cette histoire. On a Peaches, donc c'est une fille de 19 ans qui est assez perturbée mentalement je pense. Elle a déjà eu plusieurs histoires avec des influenceurs dont Malou Travero. Malou Travero qui est une grosse tiktokeuse. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, en fait il y avait une grosse histoire, un gros drama entre cette fille, donc Peaches et Malou. Peaches était tout simplement rentrée par effraction chez Malou Travero et elle avait apparemment senti ses sous-vêtements etc. Enfin elle était vraiment dingo. Donc de là, les gens avaient compris que cette fille était vraiment pas bien mentalement puisqu'elle s'incruste chez les gens en cachette, elle sent leurs sous-vêtements. Derrière, elle faisait des lives où elle se mettait nue, où elle faisait des trucs hyper bizarres. Et après l'histoire où Peaches était venue chez Malou Travero, il y avait eu une autre histoire aussi parce que tout simplement Malou avait parlé d'elle en live. Peaches était venue sur le live et ensuite elle l'avait fait fusionner, du coup elle était à deux en live. Peaches s'était amusée à montrer ses parties intimes en live devant tout le monde, devant toute la communauté à Malou et sa propre communauté. Donc elle avait fait clairement un live où elle montrait ses parties intimes comme ça à tout le monde et ça a clairement choqué tout le monde. Peach came and showed her on live. The bitch that came to my house, I was like, why the fuck? Donc voilà, c'était une petite présentation de Peaches parce que je pense que vous savez pas tous c'est qui. Ce que je trouve grave, c'est que Instagram n'a jamais vraiment pris des grosses mesures par rapport à cette fille. Ils l'ont même certifiée. Qu'on m'explique, elle a 1,1 million d'abonnés sur Instagram, elle est certifiée. Mais donc voilà, c'était la présentation de Peaches. C'est vraiment une fille, un personnage. Je sais pas si c'est vraiment elle dans la vraie vie, mais en tout cas elle a l'air vraiment un peu folle. Maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo, donc Charli D'Amelio. Pourquoi il y a une histoire entre elle et Charli, qu'est-ce qui s'est passé et surtout pourquoi Charli D'Amelio est en danger, parce que c'est quand même le titre de la vidéo. Donc faut savoir que tout a commencé lorsque Charli faisait un live tranquillement sur Instagram. Elle vivait sa meilleure vie, elle répondait à ses abonnés et donc Peaches a posté un premier commentaire sur son live où elle disait: je suis tellement excitée maintenant par la sextape de Ray J et Kim's. Les vibrations de mes jouets sont trop fortes pour mon corps. Et après des trucs en mode hyper déplacés, enfin en gros elle parlait de trucs sexuels bizarres. Enfin déjà elle poste ça sur un live de Charli qui a 16 ans. Pourquoi tu fais ça? Et je vais vous mettre la vidéo du live où elle a posté ça et Charli elle l'a vu en fait. Et regardez la réaction qu'elle a, c'est iconique. Elle est là, elle lit le commentaire et elle est choquée genre. I don't know, cause the butterflies are so cute, but Ensuite elle a posté un deuxième commentaire, donc celui-là déjà elle l'avait posté au moins 4-5 fois pour bien être sûr que Charli le voit. Ensuite elle a posté un autre commentaire où là, je sais pas si vous voyez c'est qui Noah Schnapp, je sais pas si ça se dit comme ça mais je crois que c'est Noah Schnapp. C'est en gros l'acteur de Stranger Things, donc je pense que tout le monde le connaît maintenant, il est tiktoker aussi, il fait des tiktok et tout et il traîne beaucoup avec la Hype House. Elle a mis un commentaire par rapport à Charli et Noah parce qu'on les a vus proches plusieurs fois et beaucoup de gens se demandaient s'ils étaient en couple. Charli, je veux te voir avec Noah ensemble en action dans une chambre.
chambre. Clairement, encore une fois, j'ai pas compris. Genre, j'étais en mode meuf, tu t'adresses à une fille qui a 16 ans, tu lui dis que tu aimerais la voir en action avec un garçon qui est également jeune dans une chambre. Qu'est-ce que tu cherches? Mais du coup, c'est de là que c'est parti, c'est qu'elle a commencé à commenter des trucs bizarres sur le live de Charlie en fait. De là, par la suite, bah du coup, vous vous en doutez bien, les abonnés de Charlie ont commencé à se dire, tu joues à quoi? Pourquoi tu fais ça? Cheese s'est fait grave harceler en DM. Elle a reçu plein de messages menaçants, plein de messages méchants, des insultes, enfin plein de trucs. Et donc, elle a commencé à en vouloir à Charlie. Elle a commencé à vouloir détruire Charlie. Donc, comme elle avait le seum de Charlie et qu'elle s'est fait grave harceler par tout le monde, elle a commencé à mettre des stories où elle a mis Charli D'Amelio, tu t'assois derrière et tu regardes tes fans harceler les autres influenceurs. Tes fans me harcèlent et toi tu t'assois derrière et tu regardes ça. Je veux vraiment que tu te fasses. Je veux lui faire montrer à quoi ressemble, enfin ce que c'est la douleur en gros. Je veux que Charlie se fasse de tous les côtés en gros, enfin en gros c'est ça. Et ensuite elle a mis une deuxième story où elle a mis je veux que Charlie se fasse si violemment qu'elles doivent aller à l'hôpital. De là, faut vraiment avoir un sacré problème psychologique pour mettre ça, surtout envers une fille de 16 ans. Je le rappelle encore une fois. Elle a posté une vidéo qui a fait, je sais plus si c'était en live ou en post, en tout cas c'est une vidéo qui a tourné, en tout cas d'elle. En fait, il y a tout simplement une vidéo qui a tourné où Peaches dit ouais, clairement j'ai trouvé l'homme parfait de 30 ans, un homme noir qui va pouvoir bien les Charlie. Genre en gros elle dit clairement qu'elle a trouvé un mec qu'elle a payé pour Charlie. Sachant que cette vidéo je vous l'ai postée au moins 5 fois sur Instagram, à chaque fois je me la faisais supprimer, mais du coup je vous la mettrai dans la vidéo. I found the perfect 30-year-old man, black man that's gonna Charlie. Hello? Did you get the pictures of the girl's body? Hell yeah, I love it. He go Charlie. If y'all know where Charlie is located, leave her location in the comments below because I paid this grown ass man Charlie. Ensuite aussi, elle a rien trouvé de mieux à faire que de partager des nudes de Charlie sur son compte Instagram. C'est-à-dire qu'elle a commencé à poster des photos de nudes de Charlie. Elle les a postées sur son Insta, genre normal, elle a 1 million d'abonnés. Et elle postait des nudes de Charlie. Et en plus, c'est très grave parce qu'elle partage quand même des nudes. Déjà, de partager des nudes, c'est horrible. Mais en plus, elle partage des nudes d'une fille mineure qui a 16 ans. Je le rappelle encore une fois. Ensuite, également, du coup, elle avait apparemment le mec parfait pour abuser Charlie sexuellement. Elle avait tout ce qu'il faut, sauf où Charlie habite, elle n'avait pas son adresse, etc. Donc du coup la meuf elle a commencé à faire des posts et des stories où elle demandait aux gens oui les gars, et si jamais vous avez des infos sur Charlie, si vous avez son adresse, si vous savez les endroits où elle va, envoyez-moi tout ça, ça va m'aider dans mon truc. Genre en gros elle demandait clairement aux gens d'envoyer des infos personnelles sur Charlie. We're trying to find her current location, so if you have it, please send it to me. Fan pages if you have it, DM it to me. But I paid him. He's gonna Charli D'Amelio's ass, so she better have security. De là, les gens lui ont apparemment envoyé l'adresse de Charlie. Donc elle a fait quoi? Elle a commencé à poster une première story où elle a dit merci à tout le monde de m'avoir envoyé l'adresse de Charlie. Sans que vous les gars vous m'envoyez son adresse, ça n'aurait pas été possible que, en gros, que le plan soit... Enfin son plan n'aurait pas été possible. Le plan est en mouvement. Je répète, le plan est en mouvement. Ensuite elle a fait encore une vidéo où là elle remercie carrément les gens à voix haute. Elle leur dit merci les gars de m'avoir envoyé l'adresse de Charlie. Je parlerai, c'est la dernière fois que je parlerai de ça parce que le plan est planifié et ça y est. Enfin bon, en gros, clairement, elle dit que ça y est, le plan est planifié, que ça y est, elle ne parlera plus de ça. Et voilà, elle remercie encore une fois les gens qui lui ont envoyé l'adresse de Charlie pour pouvoir l'abuser sexuellement. Génial. Time ever speaking on this until it's time and everything is in place. But I want to personally thank you guys because hundreds of you have sent me Charlie's address and details and places she be at. So I want to personally thank you guys. And yeah, I'm not going to speak on it again, but just know that I got things planned. Ensuite, il y a également un message qui a tourné, donc une conversation apparemment entre Peaches et l'homme qui devrait abuser de Charlie. Et dans cette conversation, clairement, qu'est-ce qu'ils se disent? En fait, ils se disent, Peaches dit au mec, donc le plan est en mouvement. Bien sûr que oui, j'ai toujours voulu une femme comme Charlie. Juste attends qu'elle soit seule, elle ne verra jamais ça venir. Parfait, donc on peut commencer à planifier un bon moment et une bonne place, enfin une bonne location. J'ai tous ces détails et tout et sa localisation. Merci aux fans, ils m'ont tout envoyé. On a besoin d'avancer. Je les aime tellement et je suis si reconnaissante. De là, le mec répond, c'est super.
Je suis déjà dure. Peaches répond, la vengeance est à moi. Ensuite elle faisait plein de provocations, genre elle commençait à poster plein de TikTok, plein de trucs où elle mettait genre je peux pas attendre jusqu'à ce que je vois Charlie, je vais lui donner la surprise dans laquelle j'ai dépensé mon argent. Genre elle mettait des trucs comme ça en mode elle était toute excitée, elle avait trop hâte de donner sa surprise à Charlie. Charli D'Amelio de son côté s'est pas exprimé sur la situation et elle a seulement répondu à un mec qui pose des questions dans la rue aux influenceurs. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de vidéo, je vous en poste souvent sur Instagram. Et en gros il y a un mec qui lui a posé la question qu'est-ce que tu penses de la situation avec Peaches, etc. Et clairement Charli répond que elle est pas à l'aise pour parler de ça actuellement, qu'elle a pas envie d'en parler. Et voilà, en gros elle dit qu'elle est pas à l'aise dans cette situation, qu'elle a pas envie de parler de ça, etc. Mais elle a pas dit plus, genre elle s'est pas vraiment exprimée sur le truc. Charlie, how are you? I'm good, how are you? Pretty good, pretty good. What's going on between you and lovely Peaches? Is that her name? Yeah, I'm sorry, I don't really feel comfortable speaking on that right Okay, now, okay. if that's okay. That's fine, that's fine, that's fine. Thank you. Également il y a un TikTok de Charli qui a tourné, donc qui date d'une petite semaine je crois, mais ça avait déjà tourné, c'était par rapport au live, aux histoires du live, etc. Quelques temps après, il y avait tout simplement un TikTok de Charli qu'elle faisait dans son jardin, enfin en tout cas dans le jardin d'une maison, parce que je suis pas sûr que ce soit sa maison à 100%. Et en gros derrière elle, à côté d'un mur, on voit une personne, genre une personne ou autre, parce que les gens disent que c'est une caméra, mais bon, pour moi une caméra qui bouge autant, enfin c'est assez bizarre. Donc ouais, on voit une personne, une ombre, un truc en tout cas qui regarde derrière le mur comme ça, qui se recache, et genre 2 fois d'affilée. Du coup ça a grave inquiété encore une fois les fans de Charli parce qu'elle se faisait menacer par Peaches et en plus de ça on voit une personne derrière le mur qui est en train de la regarder, assez glauque quand même. Et donc les dernières news qu'on a sur toute cette histoire, c'est Peaches qui a posté un TikTok, 2 TikTok assez flippants. Donc elle a posté un premier TikTok où tout simplement elle a mis, en fait déjà le TikTok est flippant les gars, genre vraiment si, genre en mode elle est là, elle fait des bruits en mode elle fait des bruits trop bizarres et elle a marqué dans la description, la petite Charli D'Amelio ne sait pas que ses agents de sécurité travaillent actuellement pour moi et ils me la ramèneront directement à moi. Hé hé hé. Donc en gros elle dit que les gardes du corps qui sont là pour Charli, les agents de sécurité devant sa maison, etc. c'est des mecs qui travaillent pour elle. Donc elle dit clairement qu'elle a des agents de sécu infiltrés quoi. C'est clairement ce qu'elle dit. Et pour prouver ses paroles, elle a mis tout simplement un autre TikTok. Et donc elle a mis une photo de la maison de Charli sur TikTok. Et elle a marqué, j'ai demandé aux gardes du corps sous couverture de m'envoyer une photo de la maison de Charli. Hé hé hé, on arrive. En tout cas c'est tout ce qui s'est passé entre Charli et Peaches. Et voilà pourquoi tout le monde est inquiet pour Charli D'Amelio en ce moment, parce que clairement bah ça fait flipper une meuf aussi folle qui la traque comme ça. Et clairement bah s'il se passe de nouvelles choses sur la situation, je vous ferai une nouvelle vidéo bien sûr comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas les gars, c'était tout pour l'histoire entre Peaches et Charli. J'espère que je vous ai un peu plus aiguillé sur la situation. Si jamais il se passe de nouvelles choses, je vous ferai une nouvelle vidéo bien sûr. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort, bye.